l'école du désert. Les militaires s'y préparent à faire la guerre aux djihadistes dans un environnement extrême. Cette formation de 2 semaines est l'une des plus dures de l'armée française. Le jour, il faisait 35 degrés, là, ils doivent faire 40, 45. Le passage obligé pour les soldats qui veulent partir en opération. Ils font ce que je demande et ils se taisent. Une immersion au cœur d'un groupe qui va vivre une aventure hors norme. Pas l'air confiant, là. Ensemble, les stagiaires devront réussir une série d'épreuves. Le but, dépasser leurs limites. Le droit! Le droit! Le droit! Le désert ne s'improvise pas. C'est un univers impitoyable. Nous sommes dans l'une des régions les plus chaudes et les plus inhospitalières du monde. À 5500 km de l'Hexagone, dans la Corne de l'Afrique, Djibouti. Allié de la France, l'État djiboutien accueille le centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert, le CECAD. Pour s'y rendre depuis la capitale, le seul moyen, c'est d'emprunter sur plus de 30 km la route nationale et cette piste qui serpente au cœur d'une vallée aride. Nous voici à Arta-Plage. Depuis 1998, l'école du désert se trouve ici, isolée entre des montagnes rocailleuses et le golfe de Tadjoura. Un lieu d'entraînement idéal qui marie désert, relief et mer. Pendant 11 jours, quelques 200 militaires vont y être formés et rien ne leur sera épargné. Car l'enjeu est de taille. Ils viennent se préparer à affronter des terroristes en Afrique ou au Moyen-Orient. Pour décrocher leur sésame, les soldats devront relever plusieurs défis. S'adapter à un milieu hostile ou encore maîtriser le combat sur ce type de théâtre d'opération. Premier jour de formation. Les nouveaux arrivants s'installent dans ces bâtiments rudimentaires, sans lit ni douche, pour être au plus près de la réalité du terrain. Les stagiaires ne le savent pas encore, mais ils vont vivre l'enfer. À midi, le mercure atteint les 50 degrés. Et pour tenir dans cet environnement extrême, une dizaine de litres d'eau par personne et par jour est nécessaire. Direction la place d'armes, où l'un des 12 instructeurs du centre les attend, sous un soleil de plomb. Mouvement, repos. Bien, donc je vous souhaite la bienvenue au CECAD pour la deuxième. Parmi les participants à cette formation, Rémi, après la phase BATD, avec les Benjamin, pelotons, vous allez attaquer Karl la phase aguerrissement avec les et Philippe. individuelles et collectives. Je m'appelle Philippe, j'ai 32 ans et je suis sergent. Je suis à l'armée depuis 11 ans. Pour moi, l'armée, c'est vraiment le métier idéal parce que je sers à quelque chose, je me sens utile, je sers ma patrie. Et en même temps, j'y trouve mes intérêts à moi aussi. Je vois du pays, je fais du sport. Pour moi, c'est le métier idéal. Pour ces soldats, une aventure hors norme commence. Mais tous n'iront pas au bout. Ça, c'est pour venir récupérer mon eau. C'est par une phase d'adaptation au milieu désertique que les stagiaires entrent dans le vif du sujet. Avec la vache, ça va faire effet de serre, d'accord. Ils apprennent à récolter de l'eau ou encore à faire du feu. Qui se trouve à l'intérieur, plus l'eau, la verdure. Des enseignements qui s'inspirent bien souvent de techniques ancestrales. Qu'est-ce que je vais avoir en moyen dégradé pour allumer un feu? Les nomades, quand ils n'ont pas de bois, ils récupèrent les crottes de dromadaires. Le mieux, c'est de récupérer les crottes de dromadaires qui sont blanches. Là, on peut être sûr qu'elles sont ultra sèches. D'accord? Vous les prenez, vous les effritez, ça va être nickel. Donc, il y a toujours une possibilité de se perdre ou des choses comme ça, quoi. Ça peut toujours être utile. Je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans et je suis chef.
Je suis à l'armée depuis 5 ans. Je me suis engagé dans l'armée parce que c'était ce que je voulais faire en fait depuis tout petit, donc ça m'a toujours attiré. On a une vie qui sort un peu du quotidien, on bouge pas mal, donc c'est sympa quoi. Il n'y a pas vraiment de routine quoi, donc c'est assez intéressant. Est-ce que quelqu'un connaît ça? De la cannelle, correct. Benjamin devra aussi être capable de reconnaître la faune et la flore locale pour se nourrir, mais aussi pour se soigner. Pour les diabétiques, c'est pas mal. Les clous de girofle, ça sert à soulager les rages de dents. Clous de girofle plus cannelle, c'est un anesthésiant pour les dents. D'accord? 3 litres d'eau, 3 cuillères de thé noir. 3 cuillères à soupe. La décoction est prête, place à la dégustation. Et dans le désert, l'utile prime sur l'agréable. Alors, est-ce qu'il est bon le thé? Le lendemain, aux abords du CECAD, le groupe d'infanterie réalise un exercice de secourisme au combat. Il va permettre aux stagiaires de dérouler toutes les étapes de la prise en charge d'un blessé. L'entraînement débute par une mise en situation, la reconnaissance de cette longue piste poussiéreuse à laquelle participe Karl. Je m'appelle Karl, j'ai 23 ans et je suis caporal. Je suis à l'armée depuis maintenant 2 ans. J'ai décidé de m'engager dans l'armée de terre pour le côté physique, l'aspect du combat, puis la camaraderie aussi. À 100 mètres le long de la piste, sur le flanc gauche de la piste, à 100 mètres de notre position, une maison. Okay. Karl fait aussitôt son rapport à son supérieur Philippe afin de mettre en place un plan d'approche. À gauche de la piste, une maison. L'opportunité de vérifier le bon fonctionnement de son équipe dans l'action. Ok, on aborde côté droit. Sur la partie infanterie pure, j'ai mon groupe, j'ai mes 10 hommes, je reçois mes ordres de mon chef de section avec une mission bien définie, j'exécute la mission. Je propose à mon chef de section d'autres méthodes ou d'autres versions parce qu'au final, c'est moi qui est vraiment visuel sur le terrain. Mission, t'emparer de la maison. En avant. Ambiance rapidité. Près du bâtiment, les fantassins détectent un ennemi, joué par l'un des instructeurs. Contact avant, contact avant. 31, blessé. Ok, je prends. Continue l'action. L'exercice se déroule avec des munitions à blanc. Et sur la phase d'approche, un soldat simule une blessure par balle. Dans ce genre de cas, la priorité est donnée à la neutralisation de l'ennemi. Fenêtre à gauche. Quand on est pris à partie et qu'il y a un blessé, et la priorité c'est bien d'aller réduire la menace, de stopper, de la stopper, donc d'aller détruire l'ennemi pour éviter qu'il nous cause d'autres pertes. Pendant ce temps, d'autres stagiaires ont évacué la victime pour la mettre en sécurité hors de la zone de combat. Le premier réflexe à adopter. T'inquiète, on est là avec toi, mec. On va pas te lâcher, t'inquiète, les liquides là. On peut balancer de la morphine? Ses camarades portent ensuite les premiers soins, comme poser un garrot ou injecter de la morphine. On le brancarde jusqu'à la zone d'héliportage. Des gestes simples mais vitaux, auxquels tous les militaires sont formés et qui permettront aux blessés d'attendre l'arrivée de l'équipe médicale. Pour plus de réalisme, la victime est maquillée avec du faux sang. Bon, chef, il a une entrée de balle au niveau de la cuisse gauche. Lors d'une hémorragie, les 10 premières minutes sont cruciales. Selon les médecins du service de santé des armées, 80% des décès ont lieu durant ce laps de temps. Non, il y en a qui le prennent, assez nombreux. Super pro. Ok. À la fin de l'exercice, les stagiaires iront même jusqu'à simuler une évacuation sanitaire. Au CECAD, les soldats se retrouvent au pied d'un module d'escalade. Les instructeurs cherchent à évaluer leur capacité physique et mentale. Donc là, vous allez retrouver tous les obstacles qu'il y a sur la VI, mais en version miniature et en mode entraînement, découverte, d'accord?
Allez, serrez par là. La VI, la voie de l'inconscient, l'épreuve mythique de l'école du désert. Au programme, des poutres, des filets, des câbles suspendus à 70 mètres de haut. En bref, un parcours du combattant de l'extrême. Pour s'y préparer, les militaires testent différentes techniques qu'ils mettront en œuvre dans quelques jours. Une promenade de santé pour Rémi. Je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans, je suis sergent. Le monde militaire, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Mon père était militaire avant. J'ai toujours voulu vivre mes propres expériences à l'armée, donc oui, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce petit truc de vouloir être militaire. Les soldats doivent prouver aux instructeurs qu'ils ont leur place dans le stage. Perché dans les airs, Rémi semble à l'aise. C'est par rapport à soi-même, se connaître, découvrir d'autres manières de se dépasser. Il y a le sport et puis les activités d'aguerrissement, les pistes d'audace ici. Donc là, c'est plus prendre sur soi, développer le goût de l'effort et la confiance en soi aussi, de savoir qu'on peut surmonter des difficultés. Donc ça sert à tout ça. Pour certains comme Marion, il va falloir apprendre à maîtriser leur peur du vide. Si on fait des refus d'obstacles, on arrête là, c'est fini. Parce que si on n'arrive pas à passer ici, on n'arrive pas à passer la voie de la conscience après. Donc ici, si on n'y arrive pas, c'est refus d'obstacles et c'est fini. Si la jeune femme ne saute pas, elle sera recalée. Car sur la voie de l'inconscient, des obstacles 10 fois plus hauts l'attendent. Plus tu réfléchis, plus c'est dur, saute. Non, on le refait pas. Pourtant, ce n'est qu'un amusement par rapport à ce que les stagiaires vont devoir affronter dans les prochains jours. Bon, on a des couilles ou pas? Le soleil se couche sur le CECAD. La période d'adaptation s'arrête ici. Demain, la phase de combat débute. Les militaires se rendront en plein désert pour simuler une situation de guerre, ce que tous les stagiaires sont venus chercher ici. J'ai toujours eu ça dans la tête, ce genre de métier-là, les pompiers ou l'armée. J'ai été sportif de haut niveau pendant un moment et puis là j'ai basculé, je me suis engagé dans l'armée de terre. À la sortie du lycée, je me suis engagé quasiment dans la foulée. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose en fait. C'est l'ensemble du métier qui me motive, quoi. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu une passion, quoi. Même, Déjà, je me sentais pas très bien à l'école et chez le patron avec qui je travaillais avant. Du coup, j'ai trouvé un peu une porte de sortie et je me suis engagé. C'était déjà quelque chose que j'admirais depuis tout petit. À 40 minutes de piste du CECAD, le désert du Caïd, une vaste étendue de cailloux et de sable ressemblant au Mali ou à l'Afghanistan. L'arrivée des militaires déchire le lourd silence du désert. Pendant les 3 prochains jours, ils réaliseront ici un exercice de combat grandeur nature. Première étape, l'installation de la base de commandement. Les soldats doivent établir une ligne de défense pour sécuriser les lieux. L'équipe de Rémi creuse des tranchées de manière à camoufler son char. Pour l'instant, aujourd'hui, on s'installe. Donc, tout le monde est en installation, donc on observe 360. Le but est de sécuriser l'accommodement qui est là-bas. Le climat à l'extérieur,
Entre 35 et 45 degrés. Ça peut même monter jusqu'à 50 degrés en extérieur au moment les plus chauds. Et dans le blindé, à l'intérieur, ça peut monter à 70 degrés. Le plus dur, c'est en statique, dans un point chaud, parce qu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas d'air. Ici, la chaleur épuise, assoif. Difficile de rester sur le qui-vive. Face à un ennemi habitué à ce climat, les stagiaires apprennent à optimiser leurs capacités en situation de combat. L'autre objectif de l'exercice, c'est de mieux connaître ce terrain spécifique. Pour cela, un militaire reproduit au sol la topographie du site. Alors le terrain à Djibouti, il y a des WED, c'est des vallées très encaissées, où nous on aura plus de mal à observer au-dessus, où il faut absolument s'emparer des hauts pour pouvoir être sûr de remplir notre mission. Parce que l'ennemi va se mettre toujours sur les hauts pour dresser des embuscades, pour nous harceler ou pour mettre des objets explosifs improvisés sans qu'on puisse le voir. For condition measure, you have the lead of the opening of fire. You could face 2 or 3 groups of. En mission exceptionnelle à l'école du désert, le capitaine Michael commande près de 90 hommes, renforcés d'une section d'infanterie américaine. Logistique plateau. Les États-Unis ont installé à Djibouti leur plus importante base en Afrique. Près de 5000 militaires y sont déployés. L'occasion de réaliser régulièrement des exercices communs pour améliorer leur coopération sur le terrain. Vous comprenez plus facilement les choses si vous avez déjà été en situation de combat ensemble. Vous comprenez mieux la langue, comment fonctionnent leurs tactiques et comment vos tactiques vont marcher conjointement. C'est comme travailler avec votre voisin. Si vous communiquez bien avec votre voisin, le travail est plus efficace et mieux fait. C'est bien de faire ça. Au bivouac, les uns finalisent l'installation. Pendant que d'autres portent une attention particulière à l'entretien du matériel. Dans le désert, les grains de sable s'infiltrent partout et deviennent vite la bête noire des militaires. Le risque pour les véhicules, c'est la panne. Le filtreur tout seul. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi je nettoie mon filtre à air parce que le moteur est un peu encrassé. Après 3 jours de terrain, il y a beaucoup de sable dans le filtre à air, regardez ici. Donc là je vide tout ça, je vais passer un coup de soufflette à l'intérieur. Toujours intérieur vers extérieur pour que le sable puisse sortir. Les derniers rayons du jour transpercent le désert djiboutien. C'est l'heure du repos des guerriers. Au petit matin, Philippe émerge le premier au beau milieu du désert djiboutien. C'est sympa, en plein désert, il y a le soleil qui va bientôt se lever. Oh, c'est cool. Ça change. Philippe profite de l'un des rares instants d'intimité du stage. Car ici, la toilette se fait au grand air, avec les moyens du bord. Même le rasage n'échappe pas à la discipline militaire. Alors, en général, on doit se raser tous les matins. C'est la plus grosse réticence. Ça gratte la peau toute la journée, on se lave pas. Donc ça, c'est le truc le plus désagréable du matin. C'est aussi le moment pour les soldats de faire le plein d'énergie, car une grosse journée les attend. Dès le réveil, le café est toujours fait. Ça, c'est une ration de combat individuel réchauffable pour 24 heures. Une ration apporte 3500 calories, de quoi répondre aux besoins alimentaires dont les militaires ont besoin pour la journée. Je vous refais un petit brief de la mission d'aujourd'hui, là. Le sergent Philippe briefe ses hommes sur leur mission des prochains jours. C'est juste, je me répète dans les grandes lignes. Débusquer les groupes terroristes cachés dans la région. Parce que c'est certainement à ces endroits-là qu'on risque de les rencontrer. Il est 7 h du matin et les manœuvres commencent. Le but, conquérir les meilleures positions pour empêcher l'ennemi de s'installer dans la vallée. L'équipe de Philippe et Karl se déplace en VAB, un véhicule blindé résistant à tout type de tir.
Pour l'instant, rien à l'horizon. Mais à l'entrée d'un canyon, les événements se précipitent. Ça bouge là. On passe vers la gauche, en fond de tableau. Au pied du mouvement de terrain. Dans le scénario, l'ennemi, c'est on l'appelle l'État noir, qui finance des groupuscules terroristes qui mènent des actions pour nous ralentir et nous harceler dans la zone. Le rythme s'accélère. Avec leurs armes chargées de munitions à blanc, les stagiaires sont en alerte maximum. Vas-y, vas-y. On se met en décalé, on s'avance. Ouais, 34, je suis en place en appui, 2 niches de résistance ennemie, une à l'est, une à l'ouest de l'axe. À mon commandement, intensification des feux. Une cible fixe, on sait où elle est, elle bouge pas et on peut s'articuler autour pour aller la réduire. Une cible qui bouge, il faut s'adapter à elle et elle est imprévisible. L'ennemi est neutralisé. Les fantassins peuvent continuer leur progression, mais ils vont être à nouveau pris à partie. Situé au cœur de l'action, l'infanterie est particulièrement exposée. Pendant 3 jours, les militaires feront face à différentes situations tactiques créées par les instructeurs, comme affronter un kamikaze ou encore reprendre possession d'un puits. Il faut préparer les stagiaires à toutes les éventualités qu'ils pourront rencontrer en terrain de guerre. L'exercice permet aussi aux différentes sections d'apprendre à bien se coordonner. IP heading distance from the overhead. Target elevation 200. Et justement à l'arrière, du côté des transmissions, Benjamin communique au pilote de chasse les données pour un vol de reconnaissance. 8 Papa Kilo Tango 57120. Les messages sont toujours diffusés en anglais, c'est la langue de l'aviation. En rasant le sol, les appareils repèrent les assaillants qui se déplacent en pick-up. C'est aussi une façon d'intimider l'ennemi, ce qu'on appelle un show-force. Ouais, tu dis, il voit 2 véhicules là, sur les zones de show-force. Là. So confirm tally target and I request the attack as soon as possible. C'est Benjamin qui garantit la transmission des ordres du commandement. Une lourde responsabilité. Personne ne bouge, tout le monde sous blindage. Quand ils passent bas, ils font du 250 mètres secondes. À peu près 800 km/h. C'est comme quand on est gamin, quoi, ça impressionne. C'est quand même des belles machines, ça passe bas, c'est impressionnant, ça fait du bruit, c'est beau à voir. Il y a un impact sur la butte, impact sur la butte. Le travail des forces aériennes va permettre à l'infanterie et aux chars d'avancer en toute sécurité. Les avions là, sont équipés de canons de 30 mm. Ils ont fait une passe canon sur les 2 véhicules là, qui ont pris à partie la section d'infanterie. Donc là, ils les ont détruits. La section d'infanterie va continuer sa progression. Nous, on va rester en appui, un petit peu en retrait, là, pour continuer à avoir des vues là, sur leur progression. La voie est libre. Mais Philippe et ses hommes prennent du retard en raison d'un terrain devenu chaotique. Ok. Attends. Là, t'as vu le VAB là? Leur véhicule se retrouve bloqué au milieu des rochers. Donc en attendant les gars, vous vous écartez autour du périmètre, vous prenez la sûreté 360, là vous mettez à l'ombre. Le risque en opération, c'est d'être isolé des autres unités. Alors que les secours sont en route, l'équipe doit assurer sa sécurité. Immobilisé, ce groupe d'infanterie est une cible parfaite. Les premières difficultés qu'on a rencontrées pour notre phase de combat, ça a été déjà les véhicules qui ont été mis à rude épreuve. Et donc tout ça, ça demandait des délais, la logistique en fonction des véhicules. S'il y avait un véhicule en panne, il fallait attendre le dépannage, etc. Donc... Ok, en avant. Allez, rembarquez.
Au même moment, dans les hauteurs, de nouveaux adversaires s'installent. Le but des instructeurs, mettre les militaires en situation de stress extrême face à un ennemi qui prend l'avantage. Cachés derrière d'énormes rochers, les terroristes échappent à l'hélicoptère. Plus bas, sur la route, les forces du génie s'attellent à déminer la seule piste carrossable. À tout moment, ils peuvent être pris dans une embuscade. L'ennemi ouvre le feu. La tension monte d'un cran. L'équipe de démineurs doit s'exfiltrer. Parallèlement, Philippe et Karl parviennent à prendre position sur la crête. Leur objectif, réduire la menace cachée dans la montagne. Une mise en situation éprouvante. Il peut avoir un coup de mou, mon camarade il peut avoir un coup de mou et quelqu'un d'à côté il peut être bien, il va nous faire rigoler pour essayer de nous remonter le moral. Franchement c'est vraiment de l'entraide au sein du groupe. Ok les gars, on est trop au nord. Pour descendre et remonter de l'autre côté là-bas. Rigolez. Non c'est bon, Finex. L'exercice est terminé. Finex, on redescend, on rembarque. Il y croit pas Carlito. C'est la fin de 3 jours d'entraînement extrêmement dense. Le calme se réinstalle avant la tempête. Ici, les orages sont rares, mais peuvent être particulièrement violents. Sur le chemin de retour au CECAD, un phénomène dangereux surprend les stagiaires. Des fortes pluies ayant eu lieu en amont, l'eau s'engouffre dans le lit d'une rivière asséchée, un des nombreux pièges du désert. Une fois au centre, les militaires en profitent pour se reposer avant de commencer une nouvelle phase du stage. La nuit, la température descend rarement en dessous des 30 degrés. Dans cet environnement, il est parfois difficile pour Rémi de trouver le sommeil, malgré des journées éreintantes. On essaye de dormir un maximum pour pouvoir être en forme. Il y a énormément de moustiques, de papillons de nuit, il y a plein de bêtes qui nous bouffent la nuit, c'est horrible. Pendant qu'il y a des personnes qui dorment, qui se reposent, d'autres sont sur les engins en surveillance et on tourne tout simplement. À 2 h du matin, des instructeurs préparent une surprise aux stagiaires. L'attaque de leur base de vie. Le but, tester la vigilance des militaires affectés à la surveillance. John, descends. Alors comment ça s'est passé? Bah nickel, ils ont bien réagi donc dès qu'ils nous ont vus. Bon un peu tard quand même. Ils ont pris à partie le véhicule, on a débarqué, ils nous ont jeté une grenade, ils ont bien réagi. Là ils passent des journées qui sont assez longues, sous la chaleur, ils sont fatigués. Et c'est-à-dire que même après cette fatigue-là, il faut que les mecs ils soient en mesure de réagir et de protéger ce qui leur sert de base de vie. Donc les mecs qui sont là, c'est un peu leur centre de... dès le début de leurs opérations. Donc il faut qu'ils préservent ça. À 5 h,
Les premières lueurs de l'aube se dessinent à l'horizon. Les traits des stagiaires sont tirés. La nuit a été courte. Malgré la fatigue, ils doivent réaliser ce matin un parcours nautique, ce qu'on appelle ici le pan. Au total, 7 obstacles sont à franchir, sous l'œil attentif de Rémi. Je suis chef de groupe. C'est moi qui donne les consignes un peu pendant le parcours. Les mecs, ils doivent se taire, ils doivent pas parler. Ils font ce que je demande et ils se taisent. Les soldats ne se font pas prier pour se jeter à l'eau. Et à l'école du désert, on se baigne en treillis et en basket. Pour les obstacles, d'accord, vous avez 3 chances pour passer l'obstacle. Si vous n'y arrivez pas, au bout des 3 fois, c'est fini aussi. D'accord? Petit échec panne, échec stage. Ok, c'est compris? 3, 2, 1, c'est parti! Le challenge est de taille. S'ils échouent au pan, leur stage s'arrête ici. Sur le parcours, les militaires ne peuvent rien faire sans l'aide de leurs camarades. Allez, la tête la première, Le but de l'exercice, c'est de développer l'esprit d'équipe. Car au combat, la cohésion du groupe peut leur sauver la vie. Rémi se positionne en tête sur le prochain obstacle, les barres parallèles. En tant que chef d'équipe, il doit donner l'exemple. Les militaires s'attaquent ensuite au chapeau chinois. Pour y arriver, une seule solution. Il va falloir prendre appui sur les autres. Tout le monde doit réussir. Les plus forts encadrent les plus vulnérables. Des mecs qui ont du mal là, sinon on met un mec allongé là pour l'aider. Le but, c'est pas que moi j'y arrive ou qu'un des mecs du groupe y arrive. Le but, c'est que le groupe total arrive au bout et dans les temps. Donc oui, forcément, s'il y en a un qui a plus de mal, ceux qui ont le plus de facilité vont donner de leur personne pour aider ceux qui ont plus de mal. Le plus dur reste encore à faire. Les stagiaires doivent regagner rapidement la plage. Le rythme du parcours demande de l'endurance. Les corps souffrent. Alors qu'ils sont à bout de souffle, Rémi et ses hommes doivent fournir un ultime effort. Il a fallu seulement 26 minutes à l'équipe de Rémi pour relever ce défi. Un pas de plus vers l'obtention du brevet. La fin du stage approche. Les militaires se rendent sur le site de Coron, à 30 minutes de route du CECAD. Ils viennent y réaliser une nouvelle phase de combat, mais cette fois, avec de vraies munitions. C'est sur ce terrain très accidenté qu'ils s'installent pour 2 journées d'exercice inédits. Totalement inhabité, cette zone interdite est un champ de manœuvre idéal. Les stagiaires vont y suivre un parcours de plusieurs kilomètres, le long desquels ils rencontreront divers scénarios de tir. De quoi faire monter la pression chez Benjamin. Là, c'est la grosse manip. En plus, il n'y a pas le droit à l'erreur parce que c'est la munition réelle. C'est un parcours dynamique avec à peu près tous les moyens qui peuvent exister. Donc, il y a du char, de l'infanterie, de l'hélicoptère, de l'avion. Tout ce monde donc, va devoir travailler ensemble. Donc, ça demande beaucoup de coordination pour que chaque arme en fait, soit le plus efficace possible, donc avec ses spécificités. Sur l'exercice, Benjamin coordonne les actions aériennes et au sol. Dans l'hélicoptère, la concentration est à son maximum. Les stagiaires n'ont pas le droit à l'erreur. Une mise en situation de guerre qui pousse les soldats
à adopter les mêmes réflexes que sur le terrain. Dans son blindé, Rémi doit gérer une forte montée d'adrénaline. Les chars tirent aussi à munitions réelles. Ils doivent détruire des véhicules terroristes. L'occasion de se frotter à la puissance de feu de l'engin. 21, négatif, délai 30 secondes. Voilà, c'est bon, ok. Billet. C'est un aboutissement de plein d'entraînements, plein d'exercices qui fait que là, on peut enfin tirer en réel et envoyer les obus pour lesquels on s'est entraîné maintes et maintes fois avant. Coron, c'est l'un des rares sites de l'armée française permettant ce type d'entraînement. Un champ de tir unique au monde. Depuis les hauteurs, le chef de bataillon supervise les actions. L'idée est d'une part de se rapprocher du réel et d'autre part de pouvoir évaluer nos éléments pour vérifier l'efficacité du tir des engins blindés, l'efficacité du tir de l'arme légère d'infanterie avec un nombre d'impacts par cible et donc l'efficacité du commandement mais aussi individuellement des tireurs. De son côté, l'infanterie doit s'emparer de différentes positions. Philippe et Karl le savent, en opération, la prise de décision doit être rapide. À gauche, tu le guides. Ok, vous me suivez. Avance 20 mètres, en avant. Coron, c'est vraiment le pas de tir où on peut travailler grandeur nature. Là, c'est vraiment un entraînement à balles réelles où on retrouve vraiment les aspects des théâtres d'opération. Les fantassins se mettent en place pour attaquer le vallon suivant. En contrebas, les menaces sont représentées par ces cibles fixes. Elles permettent de mesurer la précision des tirs. La gestion du stress constitue l'un des points clés du travail des militaires. Au vrai combat, on a cette appréhension de la mort qui nous galvanise, en bien ou en mal. Et là, l'exercice, c'est bien aussi parce que ça nous permet d'avoir ce recul et de pouvoir être plus posé sur la manœuvre qu'on n'aurait pas forcément en réel. Pour moi, dans mon secteur, 6 personnels ennemis détruits, consommation 100%. De retour à la base, l'équipe est aussitôt débriefée. C'est que pour moi, là, il y a un bon groupe qui est commandé. D'accord ? Ça parle, ça communique, ça va vite. C'est les ordres sont compréhensibles. Les comptes rendus, ils sont concis, précis. Enfin bon, il n'y a rien à dire. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez fait? Non? C'est bon. C'est bon? Ah, okay. Bon boulot, j'ai rien à dire. Correct. C'est bien. Merci. Bon, ok. Ma femme, il est bon. C'est bon pour toi, Miss? C'est bon pour moi. J'ai eu la chance d'être commandé par des gens compétents et qui ont su me transmettre cette façon de faire et cette méthode. Donc maintenant, je fais à l'imitation, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne à l'armée, c'est à l'imitation. On imite ses chefs. Vient enfin le moment le plus redouté du stage à l'école du désert. Un parcours du combattant hors norme. C'est la fameuse voie de l'inconscient, marquée de cette immense tête de mort qui laisse présager le pire. Benjamin l'aborde avec une certaine appréhension. Pour réussir cette ultime épreuve, ceux qui sont encore qualifiés vont devoir dépasser leurs limites et parcourir 260 mètres, le long desquels les attendent une dizaine d'obstacles accrochés à flanc de falaise. Il y aura un instructeur qui vous filera l'assurance.
J'ai pas l'air confiant maintenant. non, bon, on va voir. C'est pas non plus. Ça va pas non plus être une partie de plaisir quand même. Non. S'ils veulent obtenir le brevet, les stagiaires devront réaliser le parcours en moins de 25 minutes. Et c'est Rémi qui se lance le premier. Avant de faire les parcours comme ça, j'aime pas trop parler. Je préfère me concentrer et un peu, pas m'énerver, mais je me mets un peu en pression et j'ai envie d'y aller. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'obstacle demande force et agilité. Nous retrouvons Philippe qui s'engage sur une via ferrata, malgré quelques craintes. Je redoutais la blessure, évidemment, parce que ça, on n'est jamais à l'abri. Qui dit blessure dit mis sur le banc de touche, donc pour un chef de groupe, être mis sur le banc de touche, je crois que c'est la pire des sentences. Les stagiaires sont mis à rude épreuve, tant au niveau physique que psychologique. Ils s'attaquent à la gouttière, un obstacle réputé infranchissable qui leur demande du mental. En cas d'échec, les militaires écopent de 2 minutes de pénalité. Arrivé au pied de cette gouttière, en fait, ce que je vois, c'est une paroi rocheuse, 15-20 mètres à monter. On se rend compte que ça glisse vraiment. Il y a la tête de mort. Psychologiquement, ça met un coup. Et puis, malheureusement, j'échoue à la gouttière. Et la gouttière va rester dans un coin de ma tête. L'environnement dans lequel se situe la voie de l'inconscient vient ajouter une difficulté supplémentaire au parcours. Le contraste ici, il est un peu particulier parce que d'un côté, on a le désert et juste à côté, on a la façade maritime qui fait qu'on a une remontée en fait, d'humidité et les deux réunis, ça donne un petit cocktail, on va dire, explosif. Qui fait que les mecs, quand ils sortent de là, ils sont un peu... ils savent plus trop où se trouve le nord. Mais voilà, ça reste une bonne épreuve et puis un bon moyen de voir où on en est en fait dans sa vie. Allez, allez, grave, allez. Ok, numéro là-bas. Assurance. Là, je peux plus, j'ai plus toi. La voie de l'inconscient pousse les militaires à se surpasser. Benjamin, comme la plupart des stagiaires, est tenu en échec sur la gouttière. Numéro 14, échec. Voilà ma petite chouchoute. D'autres, exténués par l'obstacle, déclarent même forfait. T'es au colpack prêt ou... Et le principal danger sur ce parcours de l'extrême, c'est le coup de chaleur. C'est un parcours qui est très cardiaque et qui fait naturellement monter la température. Et là, on ajoute en plus, sur ce moment de la journée, il commence à faire chaud là ce matin. Au lieu du jour, il faisait 35 degrés, là, il doit en faire 40, 45, je ne sais pas. Et son corps a pas réussi à se refroidir suffisamment, du coup, il a fait un début de malaise, un début de coup de chaleur. Il s'est donné à fond, il a été atteindre ses limites. Et rien que pour ça, je suis déjà fier de lui. À chaque étape, les instructeurs s'assurent que les normes de sécurité sont bien respectées. Et ici, la moindre erreur se paie cash. En descendant à l'asperge, j'ai voulu gagner du temps. J'ai fait une erreur de sécu, donc j'ai pris 2 minutes de pénalité. Ça me fait chier, mais bon. C'est pas notre cœur de métier de grimper sur des câbles et tout. Donc, après, faut le faire, ça permet de voir un peu où on en est, de ce qu'on a dans le ventre aussi, et de se montrer qu'on peut... Par exemple, pour ceux qui ont peur du vide, là, faire ça c'est pas mal, quoi. Ça peut remettre en confiance. Certains se trouvent pourtant pétrifiés par la peur du vide. À l'entraînement, Marion a déjà rencontré de gros problèmes sur l'asperge. Mais la jeune femme le sait, si elle ne saute pas, elle sera disqualifiée. 2, 3, 4... Allez. Oh la vache! C'est une asperge. Pourquoi je bloque comme ça? Face à l'adversité, ses coéquipiers sont là pour l'encourager. Allez, 2, 1, saute!
Les militaires accèdent enfin à la dernière ligne droite. Une série de câbles suspendus dans les airs. C'est de l'acrobranche à 50 mètres de haut, quoi. Pour des gens qui ne connaîtraient pas, je dirais voilà, c'est de l'acrobranche puissance 10. Quoi. Allez sergent, allez c'est bien. Allez soufflez bien. Allez c'est parti. Point d'orgue du parcours. La tyrolienne qui s'étend sur une trentaine de mètres. Allez, on lâche pas, on s'arrête pas et on tire jusqu'au bout. On exagère l'expiration, on souffle. Allez. C'est arrivé. Allez, en avant. Allez. À bout de force, Benjamin, Rémi, Karl et Philippe franchissent enfin la ligne d'arrivée. Challenge relevé pour nos 4 stagiaires qui ont réalisé la voie de l'inconscient en moins de 25 minutes. Alors, t'as tout fait? Le temps? Enfin, j'ai pas eu le temps encore. Le temps? Ça a été? C'est pas trop dur? Oui, non, ça a été. J'ai fait 2 minutes de pénalité là. Pour une rupture. Et sinon, ça a été. Le temps de Michael, leur commandant d'unité, tient de l'exploit. Dans ce groupe-là, c'est leur commandant d'unité qui a fait 9,39. C'est un très bon temps. En dessous de 10, on considère que vraiment là, il y a du potentiel. Le capitaine Michael, félicitations à toi. Excellent chrono, 9,39. Ok, super temps. Ah bah, on est fiers. C'est quand même la personne qui nous commande qui a réalisé le meilleur temps sur ce parcours. C'est une petite fierté par rapport aux autres unités qui sont avec nous. La VI, c'est sûr, vous n'allez pas trouver en plein milieu du désert, tiens, une gouttière, un câble tendu, voilà, non, c'est plus pour trouver un état d'esprit en fait, de dépassement de soi. Je pense que ce stage va me servir parce qu'il m'a bien fait prendre conscience de l'environnement désertique et des difficultés qu'on y rencontre du coup. On apprend justement lors de ces stages, de ces aguerrissements. Ça permet de découvrir de nouvelles choses et puis c'est un petit plus quand même. Puis ça, être sur le terrain, c'est mieux que d'être au quartier, quoi. À la fin de leur stage passé à l'école du désert, les soldats sont rassemblés pour la remise des brevets. Bravo. À mon commandement, repos. Bonjour à tous. Vous terminez aujourd'hui une phase de 11 jours d'aguerrissement de combat interarmes. Je voudrais simplement que vous reteniez 3 choses. La première, c'est qu'on a toujours à apprendre et qu'on doit rester humble. Humble face à ce que vous avez derrière vous, c'est-à-dire l'environnement. Humble face au combat. Parce qu'en face, il y a un ennemi ultime, c'est la mort. Et vous le savez. La deuxième chose, c'est la volonté. La volonté et le courage. Alors le courage, c'est physique, hein, c'est la VI, mais c'est aussi le courage de l'esprit et du cœur. Et le dernier point, c'est l'esprit de corps et la cohésion. Voilà, donc je vous félicite et bravo à tous individuellement, mais si je pourrais pas remettre les brevets à chacun, le cœur y est. Sous-groupement tactique interarmes. Bravo. Futur breveté, sortez des rangs.
Michael, le commandant d'unité, reçoit les honneurs de son supérieur. À gauche, gauche. Remettez les brevets. Non. Bon, félicitations, Michael. J'ai oublié de le dire, mais je vais le dire. Pour conclure, félicitations pour la VI, parce qu'un chef qui est exemplaire, ça attire les autres. Merci. Voilà, félicitations et bravo pour ton combat. Ça y est. Les instructeurs remettent à chacun leur insigne, comme le veut la tradition, planté à même la peau. Un brevet synonyme de fierté pour les militaires. Merci. Content d'avoir reçu mon insigne d'agressement désertique. Après, la gouttière restera dans ma tête quand même. Pour moi, c'est pas totalement validé. J'aimerais revenir. Groupement avant commandement en repos. À l'issue, je vois les chefs de peloton pour les modalités de départ et le retour à Djibouti. Ensemble, garde beau. Le 3 Le 3 Le 3 Aux ordres des chefs de peloton. Rémi, lui aussi, a été breveté, mais affecté à une mission. Il a dû quitter le centre la veille. Les 4 stagiaires sont venus à bout de l'aventure, comme les 3/4 de la promotion. Marion, quant à elle, a abandonné sur la voie de l'inconscient. Les soldats se mettent en place pour la photo souvenir, un moyen de garder une trace de leur séjour passé ici, même si l'école du désert ne s'oublie pas. Durant les 11 jours de stage, les militaires ont fait face ensemble aux dures épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Une expérience qui leur a appris à dépasser leurs limites, mais aussi à apprivoiser un milieu hostile. Formés au plus près des conditions réelles, ils sont désormais prêts à combattre dans le désert.